Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma boîte à palette un look. J'en ai plusieurs, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, attendez, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et celle-ci elle va pas là. J'ai 11 palettes que j'ai déjà testées moi à part, je crois, et donc je dois vous faire un make-up, un look parce qu'elles sont arrivées récemment dans ma collection. Donc je vais vous les montrer et vous allez me dire j'ai pas de place, c'est pas bon ça, de la place là. Et vous allez me dire par ordre de préférence que vous voulez que je les teste dans un look, une palette, un look. Donc voilà. Alors essentiellement, ce sont des palettes que Julie m'a offert. Donc je te remercie Julie. Voilà. Donc on verra bien sur quelle palette ça tombe. Après, c'est tout à fait possible qu'il y a une de ces palettes-là qui est dans mon 1 mois 3 pannes. Donc je commence à avoir un avis plutôt... un bon avis sur certaines palettes. Donc on va commencer avec de chez Révolution Pro, c'est la Rose Gold. Elle est comme ceci. Et à l'intérieur, nous avons ces teintes-là. Dans les commentaires, vous me dites, par exemple, je veux absolument voir la Rose Gold. Et je ferai en fonction des commentaires. Après, nous avons la Chocolate Mine de chez I Revolution aussi. I Love Revolution. Voilà. Nous avons de chez Natasha Denona la Mini Nude Palette qui est comme ça. De chez Natasha Denona, on a la Mini Star Palette. Elle est comme ceci. Voilà. Nous avons de chez Urban Decay la Naked Wild West qui a cette harmonie là. Alors j'ai allumé la ring light assez fort pour que vous puissiez voir les couleurs. C'est pour ça. Nous avons la mini, c'est la mini Biba palette, je l'appelle comme ça parce que elle est minuscule. Et elle est comme ceci. Ça, c'est une palette qui doit être hyper pratique à amener en voyage. Ou un de ces quatre tombera en panne de palette. Je sais pas encore, vu que c'est pas celle-ci que j'ai cette année. De chez Max More, une palette de chez Action que j'ai achetée quand j'étais chez ma maman. C'est la Skyline, qui a une très belle harmonie. Je la trouve magnifique. Donc ça. Ici. Ah, un échantillon, ça n'a rien à faire là. Voilà les échantillons, voilà. De chez BH Cosmetics. BH Cosmetics d'ailleurs. BH Cosmetics s'arrête, j'ai appris. What? J'ai qu'une seule palette. Il y en avait plein d'autres qui étaient belles. Nous avons la Hawaii. Enfin, c'est la j'arrive pas à prononcer. C'est la Hawaii. Et donc, nous avons cette harmonie-là. Elle est trop belle, cette palette. Vous voyez? Oh, je la trouve magnifique. Et elle est comme ça. Voilà. Nous avons de chez Révolution, encore une fois, la Nude Chocolat. J'adore ces packaging, je les trouve magnifiques. Et elle est comme ceci. Je garde la meilleure pour la fin, celle qui me plaît le plus. De chez Urban Decay, qui est également dans mon 1 mois 3 pannes. C'est la Naked Ultraviolet. Et elle est comme ceci. Attendez, parce que celle-ci, elle reflète bien la lumière. Voilà. On voit bien que je travaille sur les fards. Hein. J'essaye de vous montrer un peu, mais c'est compliqué.
C'est compliqué avec celle-ci qui donne beaucoup, ah là, vous voyez bien, qui donne beaucoup de reflets. C'est une très belle palette. Et je regrette juste, parce que je travaille dessus depuis plus d'un mois maintenant, je regrette juste qu'il n'y ait pas un mat violet foncé. Mais on peut très bien les travailler avec ces teintes-là. Mais ça, quand le 1 mois 3 pannes sera venu... 1 mois 3 pannes, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Quand le... un look, une palette, un make-up, un look, je sais plus comment j'appelle ça. D'ailleurs, j'ai aussi mis en place une vidéo en photo de tous les make-up que je fais dans le mois. Je trouve ça sympa, ça vous permet de voir ce que je fais parce que je vous montre pas vraiment sur YouTube. Donc voilà. Et la dernière, c'est la Smoke Session de chez Melt Cosmetics qui est... Oh, elle est magnifique, voilà. Elle est sublime. Donc voilà toutes les palettes que je dois faire un make-up and look. Et j'ai aussi celle-ci, mais ça c'est une palette pour le teint de chez Glow. Non, The Color Workshop, c'est la Glow. Et celle-ci, elle tombera pas dans un... J'essaierai de l'utiliser dans un des make-up que je ferai. Le premier, je pense que je vais l'insérer dans un make-up and look en fait. Mais pour ça, il faut juste que vous me dites dans les commentaires quelle palette vous voulez voir en premier. Alors, si vous me dites celle-ci, merci, hein, mais ça va être un look très rapide. J'appellerais ça un look de vacances. Mon Dieu. Ça m'apprendra à pas fermer les boîtes. C'est pour ça que je ne gère pas les boîtes. Sur ce, j'ai très hâte de lire vos commentaires et de savoir quelle palette vous voulez voir absolument en vidéo. Bon, elles vont toutes y passer, hein. Je pense elles vont toutes y passer. J'ai eu certaines collaborations dernièrement, donc j'ai mis la priorité aux collaborations, logique. Donc on verra bien. J'ai très hâte de vous lire en commentaire. Et Julie, dis-moi laquelle tu voudrais voir en premier en vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous le dis pas souvent, mais pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Likez et commentez. Ciao, ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 16 février 2022. Et j'ai été faire des courses, donc vous allez voir un mini retour de course, plus la recette de mon flan pâtissier. Et je dois aussi faire une autre recette. Vous savez, jour de congé, c'est moi qui cuisine. Et je vais faire une autre recette, mais ça va être une autre vidéo. Au moins, ça vous fera 2 vidéos recettes dans le mois. Si je peux, je fais. Si je peux pas, je peux pas. Mon chéri a fini, enfin, moitié télétravail, moitié à la maison, enfin, moitié au boulot. Donc, pour commencer, pour les enfants, le petit-déj, j'ai pris... du pain tranché, je sais plus comment on appelle ça, au complet. Après ça, j'ai pris des œufs, parce qu'on en achète que quand on en a besoin, et là on n'en a pas. Donc pour le flan pâtissier, c'est mieux. 2 oignons pour ma recette d'après. Des poivrons. Du blanc de poulet. J'ai pris 546 grammes. Pour 4, ça devrait aller. J'ai vraiment beaucoup. Mais... voilà. Ça va servir ce soir, mais je le mets au frigo directement. Bon, ça, c'est mon porte-monnaie. J'ai aussi pris des tomates concassées. En fait, je vais suivre la recette de ma maman. C'est pour ça. Et du jus d'orange pour les enfants. Parce que là, il n'y en a que un. Et là, ouais, au moins, il y en a 2 d'avance. Vu qu'ils boivent que du jus d'orange carotte le matin. Ils n'aiment pas les autres. On a essayé de leur faire goûter les autres. Ils n'aiment pas. Donc, on va pas
on reste sur l'incontournable, voilà. Et ça c'est fait. Bon, moi je vais préparer mes ingrédients et je vais filmer le plan pâtissier. Vous l'aurez ensemble, je pense. Je sais pas. De toute manière, je vais appeler ça des vlogs cuisine. On va faire ça la version longue, je pense. Ça, bon, avant je vais quand même ranger un peu, fumer ma clope, boire un café. J'ai envie d'un café, les gars. Il est 10h49, je suis à mon 3e café de la matinée. C'est normal, j'ai oublié mes chaussons. Faudrait que j'aille les chercher aussi. Ça, ouais, on est bon là. Après, j'ai du ménage à faire aujourd'hui. Ça, je vous ai filmé une vidéo aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à palettes un Make-up and Look. Je sais pas quand je vais la poster, mais j'ai hâte de savoir quelle palette vous voulez voir. Bref, on discutera de ça après. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve là, après mon retour de course, qui pue mon café. On va se retrouver pour le flan pâtissier. Alors, j'essaye de vous caler comme je peux. Je sais pas trop si c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, moi, je fais un flan pâtissier sans la pâte, c'est-à-dire sans la pâte feuilletée, parce qu'on préfère ça comme ça. Alors, il nous faut un demi-litre de lait. Je prends le lait, il est là. Un demi-litre de lait, du sucre. Je prends la vanille aussi. C'est des cacahuètes là-dedans. Je prends aussi 2 sachets de sucre vanillé. Moi, j'aime bien rajouter ça, de la maïzena, de la farine. Est-ce qu'il me reste du sucre? Donc, je répète, il faut un demi-litre de lait, de la maïzena ou de l'amidon de maïs, c'est pareil, de la vanille. Nous, on prend de l'arôme de vanille. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais ma recette. De l'arôme de vanille, du sucre vanillé et 2 œufs. Mais eux, ils mettent pas de vanille, en fait, dedans. De sucre. Donc, moi, je vais quand même mettre un chouïa de sucre dedans, quand même. Parce que sinon, je vais ranger le sucre. Enfin, je vais ranger, entre guillemets, je vais poser le sucre et je vais mettre ces deux-là. J'adore le beurre de la vanille. On va mesurer les ingrédients aussi parce que ça peut aider. Donc, je vais prendre un bol. Merde. Je vais mettre mes 2 œufs dedans. Et ça, je vais ranger. Enfin, ranger. Entre guillemets, hein, ranger. Et on va prendre les bols ici. Bol Ikea, hein, be like. Une cuillère. Une grande cuillère, c'est très bien. Et donc, il me faut... Ah si, il faut 75 g de sucre. Ah, je me disais bien. Par contre, il n'est pas beau celui-là. On va le mettre à laver. On va le mettre à la vaisselle. Je déteste cuisiner parce qu'il faut faire la vaisselle après. Donc, on va mettre le sucre. On va d'abord verser le sucre vanillé dedans et faire la différence. Là, ils disent qu'il faut 75 g de sucre. On va commencer par le sucre vanillé. Ok. On va prendre le pot à sucre et il nous faut 75 g. Essayez d'avoir 75 g du moins. C'est du sucre blanc, hein. Je sais pas. On a du sucre de canne à la maison, mais on ne s'en sert pas souvent. Bon, mon chéri de base, il voulait pas de gaz. Après, ça fait un moment qu'il me demande le flan, mais
j'avais pas la foi de le faire en fait. Donc je l'ai pas fait. Et au moment hier, je lui dis oh, je vais faire ton flan demain et je vais filmer la vidéo en même temps. Au moins vous avez ma recette du flan. Et mon chéri qui me dit ah non, je veux plus de gâteau et tout, j'en ai marre d'en voir. Merci Poussin, j'étais enfin motivée à faire un flan et ben voilà, c'est pas possible. Et là ce matin, il m'envoie un message et il me dit ouais, je veux toujours je veux le flan parce qu'il neige. Et il neige, vraiment. Enfin, vraiment, non, il neigeote. Entre guillemets. Je suis dégoûtée, il neige. Le sucre, c'est fait. On va faire la maïzena. Enfin, la maïzena, poudre de maïs, ou je sais pas comment on va appeler ça. Il me faut 45 grammes. Oh ben, il y aura 50 grammes. C'est pas grave. Ok, ça on est bon. Maïzena, la vanille elle est là. Ok. Alors, juste, je suis ça, je l'éteins parce que à chaque fois j'ai oublié de l'éteindre et il va parce qu'après il faut changer les piles. Allez, éteins-toi. Ok, je range les bols parce que j'en ai plus trop. Alors, là ils disent. Alors, moi j'ai déjà fait préchauffer mon four à 200 degrés en chaleur tournante parce que mon four chauffe très 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 lentement. Donc, d'où le fait que je le préchauffe avant. Je vais casser les œufs et déjà les battre. Parce que il faut le faire et moi c'est fait. Moi je ne perds pas de temps. La boîte à compost là. On va mettre ça sur le côté. Alors, je suis sur le plan de travail en fait. C'est pour ça. Mais c'est un peu le bordel. Faut qu'on range et on range pas. Ouais, il y a des jours où on a la flemme. C'est normal. C'est comme tout le monde, je pense. Voilà, ça c'est fait. Les boîtes à compost, c'est ça en fait. C'est pour tout ce qui est des déchets végétaux. Et ça évite d'utiliser plus les poubelles taxées. Même si là, elles sont chères. Les œufs battus, ok. Ça c'est fait, je vais les battre. La deuxième recette, on va la faire avec ma maman, je pense. Parce qu'on n'a pas exactement la même recette et les mêmes ingrédients. En fait, avec ma mère, on fait souvent des plats en fonction de ce qu'on a à la maison. C'est ce que j'adore faire. J'adore cuisiner en fait. J'aime pas racheter des choses pour racheter, c'est con. Là, parce que j'ai racheté des poivrons parce qu'il m'a resté 2 au frigo. Et des poivrons qui vieillissent mal, merci. Hein. Donc, je vais vous prendre avec moi. Je vais vous faire bouger comme ça. Je vais vous donner le tournis. Et est-ce que vous allez pouvoir voir là, c'est plutôt bien. Comme ça, ouais. Alors là, j'allume. On va sortir. Je sais pas si c'est assez ça. Je sais pas. Attendez. C'est un peu une casserole.
combien de litres ça? Ils ne disent pas non plus dans celui-là. Pas ça largement non plus. Ça c'est combien? Jusqu'à 1,5 litre, ça devrait aller. On va prendre celle-ci, le capuchon qu'il a avec. Et on va ranger ça. Voilà. Donc, là, ça, on va enlever. Il faut ranger. Je vais prendre mon reste de lasagne pour midi d'hier. Voilà. Ok. J'arrête. J'arrive, je viens, je prends tous les ingrédients, au moins c'est fait. Ça va plus vite. Donc, on est là. Bon, vous n'allez pas me voir, mais bon, tant pis. Je prends le ciseau et on va mettre à chauffer, faire bouillir le lait plus la vanille. La vanille, c'est l'arôme. Hein. On est à peu près 500 ml, donc il me faut tout le truc en entier. Au moins c'est fait. J'ai pas racheté le lait, donc j'espère que les petits voudront pas avoir le jus de lait avec des céréales. Sinon, ben, tant pis. Hein. Donc je verse dedans. Bon, et c'est facile ça. Hein. Je verse ça et on va mettre une grande cuillère d'arôme de vanille, je pense. Je vais en mettre deux. J'ai envie. Ça c'est fait. Donc, on va mettre à feu doux parce que le lait, ça chauffe vite. Enfin, ça émulsionne. Ça émulsionne vite en fait. Et là, je mélange le sucre et la maïzena. Je vais reprendre une cuillère. Je vais prendre une petite cuillère pour mélanger. En fait, là, je mélange. Mais vu que je suis maladroite, on va essayer de pas tout foutre loin. Je regarde les commentaires que Petite Chris m'envoie. Je vais prendre mon téléphone. Je regarde. Donc quand c'est mélangé, de toute manière il faut attendre le lait, hein. C'est le lait le plus long. Enfin, le plus long. Combien de fois j'ai dû nettoyer la plaque parce que ça faisait... Donc vraiment je fais à feu doux. Voilà. Je vais juste prendre un truc comme ça pour après. Ah, je me suis fait mal. Ok, ça c'est fait. Là, on est bon. Alors, je check ma liste. Hein. Faire bouillir le lait, mélanger, nanana, mélanger le tout. Et après, il faudra faire cuire.
Je garde le fouet là parce qu'après, quand ça sera bouilli, enfin, quand ça va bouillir, il faudra mélanger maïzena, sucre, œuf et refaire cuire à feu doux et pendant 1 à 2 minutes. Et il faut que je prépare le plat. Mon plat que je vais prendre. Je pense que je vais prendre celui-ci. Je sais plus d'où ça vient, mais enfin c'est un plat comme ça qu'on peut démouler après. Mais moi je vais prendre juste un truc comme ça. Il faut que je le farine aussi. Est-ce que j'ai du beurre classique à la maison? J'ai du beurre de cuisine, c'est bien parce que le beurre salé, c'est moyen. Alors, je vais juste le prendre comme ça. Et je vais beurrer mon plat comme ça. C'est compliqué de vous montrer, hein, mais... Au moins, je beurre mon plat bien comme il faut. Que je regarde, ouais, ça c'est bon. Et on va refermer le beurre. Il va retourner au frigo. Alors, je pouvais pas faire des vidéos cuisine parce que le chéri est en télétravail, hein, logique. Et que... Enfin, il a beaucoup de réunions en fait au boulot, donc je peux pas m'amuser à le déranger, surtout qu'il travaille à la cuisine. Donc voilà. Oui, je mange du saucisson. Il est presque 11h30. Je vais prendre la farine. On va mettre ça là. Et je vais juste prendre une cuillère de farine, je pense. Pour fariner le moule. Après, c'est simple, fariner le moule, ça, je pense que tout le monde sait le faire. Je sais pas en vrai. C'est pour que le gâteau se démoule bien. C'est mieux. Et après, vous enlevez le surplus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon. On verra ce que ça donne. À partir de ça, c'est pas grave. Ça, il faudra ranger. Ça aussi. Je remets ça à sa place. Ok. On attend. Alors, je suis pas encore maquillée. Et je sais pas si je vais me maquiller aujourd'hui. J'ai pas envie. Je range les œufs. Ça c'est fait. On est bon. C'est un peu long là. Hein. Bon, enfin, vous avez la vidéo en temps réel. Bon, après pour la cuisson, je pense que je vais faire... je vais laisser cuire et je vous montrerai le résultat à la fin. Et puis après, il faudra laisser reposer au frigo.
Enfin, refroidir avant et après mettre au frigo. Donc voilà. J'ai faim, moi. À 11h30, j'ai faim. Enfin, 11h28. 23. Oui, je mange. Je mange les derniers morceaux de saucisson que maman nous a ramenés. Il nous reste encore celui-là. Qu'on n'a pas encore entamé. On attend d'avoir fini celui-là, mais c'est moi qui vais le finir donc. Ça ira très bien. Hein? À Lidl, on a racheté des couteaux. Parce que un truc, on n'en a pas assez. Quand on est deux à cuisiner, c'est compliqué. Donc, on a racheté des couteaux. Et que j'essaye de vous montrer. Et le bol là-haut. À Lidl. C'était pas très cher. Donc, on en a profité. Bon. Je vais couper. Et je vais revenir. Bon. Ben, ça bout. Ça bout, ça bout, ça bout. On va juste attendre un chouïa. Un tout petit peu. Ouais, ça devrait aller. Là, je vais éteindre le feu. On va mettre sur le côté. Je ne sais même pas si vous voyez. Je vous descends un tout petit peu. Voilà. Et on va rajouter la maïzena et le sucre. Ainsi que l'œuf. Et on va mélanger. Ça sent bon la vanille. Et là, je vais rallumer le feu à feu doux. Moi, je vais mettre sur 3 et je vais remettre. Et on va mélanger constamment pendant 1 à 2 minutes. Et il est 32. C'est long de remuer 1 à 2 minutes les gars. Ah, j'essaie de vous montrer quand même. Voilà. J'ai mal au bras. Allez, encore 1 minute. C'est long, hein?
que là c'est suffisant avec la texture que ça a. Je pense que c'est bon. J'éteins le feu. J'ai juste remis encore un petit peu. Je vais vous montrer la texture que ça a. J'essaye du moins. Je vais prendre une maryse. On va mettre ça là juste pour pas essayer de toucher le feu, c'est mieux. Je prends une maryse, n'importe laquelle fera l'affaire, et je vais verser dedans. Alors, je suis pas pâtissière, hein. Donc, j'espère surtout que ça sera bon. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de flan pâtissier. Pourtant, c'est l'un des gâteaux préférés de mon chéri. C'est juste qu'ici, en Suisse, enfin, moi, on n'en voit pas souvent en tout cas, dans les magasins qu'on fait, où on fait les courses. Donc, il en mange pas souvent en fait. Bon, alors, les pâtissiers, les vrais, hein, parce que je sais pas s'il y en a qui me regardent, mais je suis pas pâtissière donc. Voilà, hein. S'il y a plein de sopas, tant pis. Et là, on va juste essayer d'égaliser un tout petit peu. Je reprends la maryse. Et on va mettre... Je crois que j'ai pris un moule un peu grand. Un peu trop petit plutôt. Bon, c'est pas très grave. J'essaye de vous montrer. Bon. Et voilà ce que ça donne. 30 à 40 minutes au four à 200 degrés. Bah ouais, c'est cassé. Ouais, 30 à 40 minutes. Je vous montre quand ça sera cuit. Et ce sera la photo de miniature également. Et voilà, je mets mon minuteur. On va d'abord mettre 30 minutes, je pense. On va mettre, ouais, d'abord 30 minutes. Et on va laisser cuire tout doucement. Je vais juste baisser un chouïa le feu. Voilà. Ben, on se retrouve tout à l'heure. Quand la cuisson, voilà. Quand la cuisson, pour voir ce que ça donne, si ça a l'air cuit ou pas cuit. Et j'espère que pour l'instant la vidéo vous plaît, que ça soit assez clair. Ça, je suis pas sûre. Mais bon, que faire, voilà. Et moi, je vais manger ma lasagne. J'ai faim. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors là, ça fait 30 minutes que le flan cuit. On va voir ce que ça donne. Si on doit se brûler, c'est mieux. Il a l'air encore pas assez cuit, hein. Ouais, je vais encore le mettre 10 minutes, je pense. Une bonne dizaine de minutes. Et voir ce que ça donne après. Et je vous remonte ça après. Les 10 minutes sont passées. Je vais éteindre le four. 40 minutes de cuisson, je pense que c'est pas mal. Et voilà ce que ça donne. On va le laisser refroidir. Je vais essayer de vous montrer. Attendez, juste une petite seconde. Voilà. Non. C'est mieux. Je vais essayer de vous montrer avec de la lumière ce que ça donne. Je prends la caméra. Et voilà.
Mais là, il est encore chaud, donc je vais allumer la haute, attendre que ça refroidisse, le démouler après et je vous montrerai les résultats. J'espère qu'il sera bon. Oula, j'ai le nez dégueulasse. Bon, bref, j'ai le nez dégueu. Je vais me moucher après. Je vous montrerai ça quand il sera démoulé, juste avant de le mettre au frigo. Et je pense que ça sera tout. Sinon, ben voilà. Je vous dirai s'il est bon dans les commentaires. C'est pas moi qui vais le manger, mais je vous dirai ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao et prenez soin de vous.